Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur Horizon, bienvenue sur le YouTube, c'est donc notre deuxième ou troisième vidéo sur la chaîne. On vous retrouve aujourd'hui pour un petit lancement en retard, c'était le lancement de Thomas Pesquet vers l'ISS. L'idée en fait c'est de vous montrer un petit peu un petit échantillon de ce qu'on va vous proposer sur les lancements à venir, et puis aussi reparler de ce lancement qui est quand même iconique. Je pense que pour toi Simon ça a été un grand moment. Ça a été un grand moment pour beaucoup d'entre nous, je pense. Là ce que vous avez devant les yeux, pour certains vous la reconnaissez, je pense en tout cas, c'est une fusée Falcon 9 de SpaceX. Pourquoi mon cher Thomas on voit autant de fumée sur la fusée actuellement? Est-ce que tu saurais nous dire? Alors, à peu près. Je suis moins calé que toi sur tout ce qui est lancement et tout ça, et moi j'avoue, j'ai moins le détail, mais en gros c'est qu'ils sont en train justement de refroidir, la question qu'ils refroidissent tout le bordel. Ils sont en train de remplir la fusée et d'en partie aussi refroidir la structure globale, mais c'est en fait ce qu'on voit, là c'est très parlant, c'est les ergols, on appelle ça comme ça, le carburant de la fusée pour être plus simple. Son vocabulaire est bien plus fort que le Voilà, non mais de toute façon le but, comme vous le savez sur Horizon, c'est pas de vous donner tous les termes techniques et d'être extrêmement précis. Nous ne sommes pas ingénieur en lanceur ou autre, en mécanique ou je ne sais quoi, on est là pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc là ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de remplir la fusée, et vu qu'ils sont obligés de garder du carburant toujours bien à fond, ils continuent de remplir et ils évacuent le surplus en permanence. Et donc là ce qu'on voit en grande partie c'est des évacuations, et aussi vu que le carburant est environ à moins 180 degrés, oui c'est différent entre l'oxygène etc, mais dans un ordre d'idée c'est cette température là, et forcément ça fait de la condensation à l'extérieur, et donc là c'est ce qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut de cette fusée là actuellement, Thomas? On a une belle coupole. Une belle coupole, enfin en tout cas une tranche qui pourrait ressembler à une coupole, ouais. Tranche de coupole, c'est justement c'est notre capsule qui est au sommet, qui contient... Alors là c'est le dur, parce qu'il y avait Thomas Pesquet. Ouais, vas-y. Il y avait... 2 ans à peu près, enfin un peu moins de 2 ans, 1 an et demi après. Ouais, et alors on avait déjà quand on avait parlé de ça sur la radio sur Odyssey, c'était tendu. Il y avait Thomas Pesquet, il y avait Shane Kimbrough. Shane Kimbrough. Après, je te le fais. Ouais. Il y avait, alors attends, on avait Megan McArthur qui était la deuxième astronaute américaine, et Akihiko Oshide. C'est le nom de l'astronaute japonais. Alors je sais pas si on dit pas taïkonaute. Et encore une fois, c'est une précision dont on n'a pas forcément d'importance. Là, vous voyez un peu l'immensité, disons, de cette fusée qui fait... Du coup, moi je l'ai... Elle fait 70 mètres de haut. Et donc on est sur le pas de tir... alors je crois que c'était le pas de tir de la... 39A, si je me dis pas de bêtises. Donc c'est un pas de tir au Kennedy Space Center, en Floride, duquel a décollé une partie, en tout cas, partir de la NASA, excusez-moi bien sûr, duquel a décollé une partie ou toutes les fusées Saturn V vers la Lune, donc des missions Apollo. Peut-être qu'une partie, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas il y a des fusées Saturn qui ont décollé déjà d'ici. Pour rebondir sur les images qu'on a à l'écran, ce qui est intéressant déjà pour ceux qui n'ont pas vu le vol, on va dire en direct, ou qui n'en ont pas vu depuis, ce qui est assez sympa c'est de lâcher un coup d'œil sur les combinaisons quoi. On a l'habitude des grosses combinaisons des astronautes dans les capsules Soyuz où ils sont enfermés dans cette espèce d'œuf. Si vous voyez pas l'image, checkez sur internet, mais ils faisaient les sièges sur mesure comme un œuf, ils te foutaient une espèce de combinaison 18 couches et ils te mettaient à l'intérieur, donc en fait t'étais condensé, c'était vraiment l'image de l'œuf où tu peux pas vraiment bouger et puis t'es bien à l'abri, bien tenu. Et là en fait on dirait qu'ils vont faire un tour de rallye quoi. Ouais, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils ont beaucoup plus de place et ils sont pas forcément tout comprimés dans leur siège qui était vraiment pensé... Ouais, et en termes de liberté de mouvement, on n'ira pas jusque là pour cette vidéo, mais l'idée c'est poursuivre un peu la rediff du direct. En fait vous verrez même des photos de ça, et ils se baladent librement dans la station en t-shirt, en train de se raser, de taper un Dwish ou... Alors même si ce lancement est déjà passé, on sait qu'il a été réussi, encore heureux, j'ai envie de dire. Spoiler alert, ils sont en vie. On va quand même vous laisser les dernières secondes en nous taisant, en vous laissant profiter des sons et des images, parce que ça reste impressionnant même si c'est déjà passé, et on vous récupérera quelques secondes après pour vous expliquer ce qui se passe. Donc là on va directement déjà vous remettre un petit peu de son de ce lancement là, et on vous sautait et on vous retrouve tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. And resilience rises. Not even gravity contains humanity when we explore as one for all. M1 propulsion is nominal.
that's the Ce word que we vous want venez to peut-être hear. d'entendre, Stage on 1 va rebaisser un peu le propulsion son. is nominal. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le secteur spatial. On vient de dire nominal. Est-ce que mon cher Thomas, tu sais ce que ça veut dire nominal? Non, mais l'expliquer, je le. laisse la main. C'est tout bête en fait. Nominal, ça veut dire que ça suit ce qui était Ça suit prévu, prévu, estimé. ouais. Exactement. Nominal, ça veut dire Les que valeurs c'est nominales. normal, si on peut essayer de trouver un synonyme, mais c'est voilà, c'est les valeurs attendues, donc c'est dans la norme, c'est très bien. Il faut que ça reste nominal justement. Là, ce que vous voyez en bas, ce qui est très bien fait avec SpaceX, donc ce que vous voyez là-bas, voilà, c'est donc la vitesse en km/h, la vélocité comme on appelle ça, et l'altitude. On a décollé depuis 1 minute et on se trouve déjà à 10 km d'altitude et on vient passer Mach 1, donc c'est-à-dire une fois la vitesse du son. La preuve étant que la puissance de cet engin est quand même assez impressionnante. C'est fat, ouais. Et pour autant, ils ne prennent pas tant de G que ça. Ils prennent de l'ordre de 3 à 4 G, je crois, à peu près. Ouais, face à le lancement où on a quand même beaucoup plus de. Alors tu peux avoir beaucoup plus de G quand la tour de sauvetage entre guillemets se déclenche, mais en général elle ne se déclenche pas. C'est Mais tout, ouais. s'ils ont besoin de s'évacuer de la fusée parce qu'il y a une défaillance, ils peuvent le faire, mais là ils prendront plutôt de l'ordre de 10 à 15 G. Donc un humain peut le supporter, par contre il y a de fortes chances qu'il s'évanouisse même avec un entraînement. Alors là je crois qu'on l'a déjà passé, mais ça a dû s'afficher sur votre écran, donc là-bas, on vient de passer un endroit un peu stratégique du vol qui est Max Q. Donc d'après tes souvenirs, qu'est-ce que ça signifie, disons? C'est je dirais, c'est le point tendu un petit peu où la fusée peut justement, où tout peut basculer. C'est le moment où on va faire très attention, parce que c'est la définition précise, c'est là où la fusée ressent le plus de pression, disons, Ouais. de pression aérodynamique pour être précis. Et donc c'est là, oui, où justement, si quelque chose de grave devait arriver, ça pourrait potentiellement être le point de rupture. Donc Et toi quand on passe ça, qui est calé, qu'est-ce qu'on avait là à l'écran on avait la vue du second étage, parce que là, ce qu'on vient de voir, ce qui est écrit à gauche, c'est Cut-off, Main ouais. Engine Cut-off, donc ce qu'on appelle MICO. Ça veut dire que les moteurs principaux se sont arrêtés et on vient de voir la séparation entre le premier et le second étage. Et là, c'est l'allumage du second étage qui Donc est avec extrêmement impressionnant. Ouais, avec les moteurs principaux du coup qui rentrent Voilà, Sur le Terre. premier étage rentre sur Terre, ce qu'on voit à gauche là de votre image, donc avec là-bas. les petits volets qui se Et- déploient justement pour Exactement, régler, pour gérer un petit peu la stabilité du bousin. Hein, c'est pour Et ce qu'on a là-haut, c'est quoi? ce qu'on a haut du coup c'est le réacteur numéro 2. La tuyère et le moteur du second étage, exactement. La ouais. tuyère. La tuyère, enfin bon, ouais, Non mais c'est ton vocabulaire. on va le essayer mec de qui est- faire. On vous rappelle que voilà, il est fan de lanceur. Moi, c'est plutôt un aspect plus théorique du truc, mais C'est vrai, la tuyère, c'est ça c'est qui est ce bon, qu'il y a hein. au bout d'un moteur. C'est là où les flammes sont évacuées, en gros, quoi. Donc c'est ça qui est tout rouge actuellement au-dessus de nous. Et l'écran qu'on voit noir à gauche, c'est le premier étage qui est actuellement en train de redescendre. C'est ces fameuses images de test qu'on a pu voir pendant un bon moment de SpaceX, Ouais. souvent qui nous faisaient retomber leur lanceur, qui va réatterrir sur une espèce de barge minuscropiée. Alors ce qui est ouf, c'est qu'à chaque fois ils ont dessiné le gros X de SpaceX et le truc qui se pose dessus. Il se quoi. pose vraiment très proche. C'est quasiment, et c'est ça qui est ouf quoi. c'est Alors, alors, Là, pour peut-être ne pas trop vous hyper pour rien, j'ai envie de dire, ouais, dans mes souvenirs, je crois qu'on va pas voir grand-chose. on n'est pas trop. Mais ça vaut le coup d'aller regarder les petits tests qu'il y a eu, Ouais. il y a des compilés et tout. Alors au début ça se viande, c'est sympa aussi. Alors oui, vous Mais pouvez. la réussite de la précision du truc est très cool. Surtout que là, en plus, contrairement à d'autres exemples de fusées que vous verrez peut-être sur cette chaîne à l'avenir, les fusées de SpaceX se posent vraiment avec le reste de carburant. Mm. Ils n'ont pas de surplus. C'est-à-dire Ouais. que quand ils se posent, il y a presque 0% de carburant dans les fusées, ce qui ne laisse aucune sécurité, disons. Y a pas de C'est-à-dire marge que de si, manœuvre. voilà, exactement, si quelque chose a été mal calculé et que la fusée arrive soit à court de carburant, soit avec même trop de carburant, C'est elle plus- n'arrivera pas à se poser. Ouais. Parce qu'elle sera soit trop lourde, soit elle n'ira pas jusqu'au bout. Et ça a amené, comme tu le disais, des vidéos de compiles qui ont même été publiées sur YouTube, que vous pouvez aller retrouver par SpaceX elle-même et par Elon Musk, qui est le président de SpaceX, de crash de fusée avant d'arriver ouais, à la première récupération. Et cette vidéo a d'ailleurs été estimée comme la vidéo la plus chère de YouTube, parce que quand tu comptes environ, on sait pas les chiffres exacts, mais disons 50 millions par fusée, quand on fait exploser une bonne vingtaine, t'arrives à un chiffre qui est quand même conséquent. Et Donc encore, bon. t'as les fusées, t'as la barge, t'as la. Oui, t'as c'est tout, ça. ouais. Même au-delà de la fusée, c'est par le lancement, quoi. Mm. Donc on peut chiffrer un peu plus haut, quoi. Mais donc là, on a un plan direct du second étage. Comme vous le voyez, ça fait 5 minutes 30 qu'on a décollé. Et on est déjà à 10 000 km/h. Et le second étage, parce que là, les chiffres que vous voyez, c'est du second étage. Donc là, au bout de ce moteur, il y a la capsule, enfin, il y a le second étage avec la capsule et les 4 astronautes dedans. Hein.
Et leur but... c'est littéralement, pour imager le truc, c'est littéralement un gros missile Ouais, c'est ça, c'est qui part vers, littéralement ça. c'est un missile qui part vers l'espace, sauf qu'à la place d'une charge nucléaire, on a une charge humaine. C'est quand même plus intéressant, en tout cas je trouve personnellement d'utiliser ça de cette manière-là. Et ça, on vous laisse retrouver un de nos derniers podcasts Odyssée de la saison 2, où on parle justement pas mal je crois que c'était c'était la saison 2, c'était l'épisode 2 si je me trompe pas. Ça doit être ça. Et on parle un petit peu de ce lien entre militaire et spatial. Là, à savoir que la vitesse à atteindre pour pouvoir se mettre en orbite autour de la Terre, parce que c'est le but de ce lancement, c'est 28 000 km/h, donc là on arrivera bientôt à la moitié de cette valeur-là. Spoiler alert, ça va se faire. Oui, ça va se faire, et ça va se faire assez rapidement. Ça va se faire assez rapidement, et alors toujours, ce qui est assez sympa à prendre en compte dans l'espace, c'est qu'ils vont prendre une vitesse, une accélération qui est assez incroyable. En fait, ils vont, vu que c'est dans l'espace, vu que sont très différentes de sur Terre, ils vont pas le ressentir en fait. Non, à partir du moment où l'accélération est continue, voilà. Tu ne ressens presque même rien. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous êtes dans un train type TGV qui va quand même relativement vite, vous sentez l'accélération au début, mais une fois qu'on est en vitesse de croisière, il n'y a aucune différence. On a l'impression qu'on est à l'arrêt. Donc c'est un peu pareil pour eux. Bon, là ça pousse encore en l'occurrence, donc ils le sentent quand même, mais relativement peu. Et leur but étant d'arriver à environ 400 km d'altitude, donc qui est le deuxième chiffre que vous voyez là actuellement à 198, pour être à la même hauteur que l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, qui est leur point d'arrivée, disons, en tout cas leur maison but. Pour les 6 mois à venir, en tout cas. Exactement, et qui du coup a été littéralement leur maison pour les 6 mois à venir. Je pense que on vous a déjà expliqué pas mal de choses, là encore une fois. Faire un petit tour du lancement. De vous présenter les un peu ce que nous on retrouve. Voilà. On retrouve ce qui est en haut à gauche. Là, c'est le premier étage qui est en train de faire ce qu'on appelle l'entry burn. Donc il est en train littéralement de cramer ce qui lui reste de carburant, une partie du carburant, pour justement ralentir sa vitesse initiale. Exactement. Et pour ne pas se viander littéralement sur Terre. Et au lieu par exemple d'utiliser des parachutes à ce moment-là, ce qu'il ne fera pas d'ailleurs, remettre un coup de gaz comme ça lui permet à la fois de se freiner et aussi de se protéger des chaleurs extrêmes qu'on a quand on rentre dans l'atmosphère. Et donc là, s'il vient de faire son entry burn, Thomas, je te demande la permission, est-ce qu'on reste avec eux jusqu'à l'atterrissage ? Bien sûr. N'ayez pas trop d'espérance, je sais que l'atterrissage, on va pas voir grand-chose. Mais au moins on a le point... Mais c'est parce qu'en fait, quand la fusée arrive, elle fait tellement bouger la barge que les caméras, les liaisons vidéo, etc. sont perturbées. Et d'ailleurs, du coup, on perd souvent le signal. Ce qui est assez ouf au moment du lancement, donc sur le pas de tir en Floride, c'est qu'on voyait justement, alors vous l'aurez peut-être remarqué de ça, mais on voyait justement, donc dès que la fusée a commencé à mettre les gaz, littéralement, on voit un peu la caméra qui est la plus proche du pas de tir qui tremble, et on s'imagine un peu la puissance qui est dégagée de la fusée, c'est incroyable. Déjà, voir un lancement de fusée, pour ceux d'entre vous, en tout cas je vous le souhaite, qui auraient cette chance-là un jour dans votre vie, vous verrez que vous serez extrêmement loin de la fusée, déjà pour cette puissance qu'elle dégage, et aussi alors là on vient de voir que le second étage vient de s'éteindre, parce qu'on arrive presque aux 28 000 km/h, mais bref. Et c'est surtout aussi les vibrations qui sont expulsées par la fusée, qui sont extrêmement dangereuses, à la fois pour les gens, pour les caméras, mais aussi pour la fusée elle-même. Et donc là vous ferez peut-être attention, mais on vous en reparlera dans d'autres vidéos. Alors attendez, excusez-moi, je me tais, on va peut-être mettre un peu de son, je crois que le premier étage devrait bientôt arriver. Là c'est la barge que vous voyez. Et voilà. Ah, et on voit un petit peu... Et là, on est en plein dessus, quoi. On distingue et on comprend que la fusée s'est posée parfaitement sur la barge. Et voilà. Et ce qui est assez cool sur ce lancement, c'est que c'était quand même un des premiers vraiment habités ou de ça. Et en fait, toutes les conditions, ça a été un succès total, si je puis dire, parce que les astronautes sont arrivés à bon port. Le premier étage, aurait pu se viander, mais bon, ça aurait été un succès un peu teinté d'échec. Et même plus que ça, a été donc le deuxième lancement habité pour SpaceX. Ils avaient déjà fait un lancement de test, mais habité, avec 2 astronautes. Et là, c'était la première fois que SpaceX, le premier étage que vous venez de voir, ce qui vient de se poser, avait déjà été utilisé. Alors, je sais plus s'il avait été utilisé 1 ou 2 fois au préalable, 1 fois je dirais. Et donc c'était le premier lancement habité d'une fusée entière, sans compter la navette spatiale, parce qu'encore une fois, il n'y avait que la navette qui était réutilisée, mais d'une fusée entière dont le premier étage était réutilisé. Et donc ça a été un lancement qui a été parfaitement mené, disons, parce que tout s'est bien passé encore une fois. Voilà, ça a été un succès total, et alors en termes de coup de com pour SpaceX, ça a été incroyable. Ça a été quand même quelque chose. Donc là, vraiment, c'est ce que vous venez de voir, ça a été un moment où tous nous étions très stressés, parce que déjà, qui dit lancement habité dit risque d'échec extrêmement grave, même si on ne le souhaite pas. Dans le spatial, ça peut malheureusement arriver.
Et donc là, en plus de ça, on avait notre compatriote français Thomas Pesquet, que vous voyez actuellement, je crois qu'il est sur la droite, je sais plus, vous avez les deux au milieu là, et je crois que c'est celui qui est à droite, je suis plus sûr. Bref, on va, je pense, s'arrêter ici. Là, ouais. Vous aurez eu un peu un ordre d'idée de ce qu'on veut vous proposer sur la chaîne, Carrément, puis sur ce de sera- futurs lancements, en direct, en partie, en tout cas on le souhaite. Puis on aura peut-être l'occasion de revenir aussi sur ce qu'a fait Pesquet dans l'ISS pendant ces 6 mois, hein, parce que à l'heure où on vous parle, il est rentré. Ah oui, il est rentré, ouais. Il est rentré depuis un bon moment maintenant. Mais donc voilà, un plaisir de faire cette vidéo pour vous, avec vous, et puis on vous dit à très bientôt. Et vous l'aurez compris, notre but c'est de parler à tout le monde, donc On est trop... on essaye d'utiliser des termes qui sont pas trop durs. Thomas est là pour me reprendre alors, quand voilà. je dis des Ce qui est bien, choses c'est qui sont que incompréhensibles. Comme on a tous les deux nos domaines un peu de prédilection, moi c'est vrai que tout ce qui est lanceur, fusée, tout ça, j'adore regarder, j'adore entendre, j'adore comprendre, mais après niveau vocabulaire je suis une quiche. Mais on va y aller étape par étape. Mais c'est ça qui est bien, Et en tout cas, c'est ça qui est bien. merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette Merci vidéo. beaucoup. On vous retrouve très bientôt sur cette chaîne. N'hésitez pas à également aller consulter horizon.actu sur Instagram et ou Twitter. Et on se retrouve dans quelques jours / semaines, on verra, quand on pourra, pour vous couvrir soit un lancement en direct ou vous proposer de nouveaux formats. Et très bientôt. À bientôt.